Alors, feuille 1, donc on est sur l'exercice numéro 1. Alors j'ai indiqué, donc je fais un essai, donc on va dire un niveau de difficulté en fait d'exercice. Donc j'ai mis ceinture jaune, sous-entendu en fait c'est un exercice qui est plutôt facile. La jaune c'est juste après la blanche. Et donc du coup, voilà, on est sur un exercice qui n'est pas d'une grande complexité. Alors, donc on me demande d'écrire la fraction moins 2 sur 7 avec un dénominateur, donc le nombre du bas, donc correspondant à 21. Donc pour faire ça, c'est pas bien compliqué, pour passer de 7 à 21, il suffit juste de multiplier par 3. Si je multiplie par 3 le dénominateur, je suis obligé de multiplier par 3 le numérateur, et donc du coup je me retrouve avec du moins 6 sur 21. Le signe moins en fait étant déjà bien placé, donc je le laisse à sa place. Ensuite pour B, donc il s'agit d'écrire la fraction 3 sur moins 8 avec un numérateur, c'est-à-dire c'est le nombre qui est en haut, donc égal à moins 15. Alors ça c'est B, donc comme le signe moins en fait il n'y en a qu'un seul, donc globalement en fait ce nombre 3 sur moins 8 c'est un nombre négatif, donc je le place au numérateur, en plus c'est ce qu'on me demande, et puis pour que au numérateur je me retrouve avec du moins 15, il va falloir que je multiplie par 5 le moins 3 pour avoir du moins 15, si je multiplie par 5 le moins 3, ben, je suis obligé de multiplier par 5 aussi le 8, et donc du coup je me retrouve avec du moins 15 sur 40. Ça c'est pour le B. Donc j'ai bien là le numérateur qui est égal à moins 15. Pour C, donc il faut écrire la fraction 28 sur moins 24 avec un dénominateur égal à 6. Alors là attention, donc les valeurs par exemple 28 vont être plus petites et donc on n'est plus tout à fait en fait sur le même genre de travail que pour la question A et la question B où on a multiplié par un nombre pour avoir des valeurs indépendamment du signe plus grandes. Donc là on va faire l'inverse, ça veut dire qu'il va falloir décomposer les nombres pour ensuite pouvoir simplifier. Alors pour le C qui est ici, donc il faut que le dénominateur, donc le nombre en bas, soit égal à 6. Je gère d'abord le signe, donc le moins 24, eh bien le moins du moins 24 se retrouve maintenant au numérateur, très bien. À partir de là, 24, il faut que je puisse le décomposer en 6 fois quelque chose. Donc c'est 6 fois 4. À partir du moment où j'ai bien compris que c'est fois 4, donc qui va pouvoir être simplifié, et bien du coup je vais écrire 28 comme 4 fois quelque chose, c'est-à-dire 7. En gérant bien le signe, on est bien sur moins 7 fois 4, numérateur, et 6 fois 4, dénominateur. On simplifie par 4 et il ne reste plus maintenant que moins 7 sur 6. Pour le D, pareil, on va devoir décomposer. On gère d'abord les signes. Alors du coup, moins 49 sur moins 21, négatif divisé par négatif, globalement on se retrouve avec un nombre positif. Le numérateur doit être égal à 7, donc je vais essayer de décomposer 49 pour avoir un 7 fois quelque chose. Alors le 49, ben, c'est 7 fois 7, et donc comme j'ai bien compris que c'est le multiplié par 7 qui est important, eh bien pour avoir un 21, je vais le décomposer mon 21 en 3 fois 7. Donc ce qui fait qu'après simplification par 7, en rouge, je me retrouve avec une fraction qui est égale à 7 sur 3. Et donc comme on me demandait d'avoir le numérateur égal à 7, c'est bon, en fait j'ai bien répondu à la question. Exercice 2, donc un exercice un tout petit peu plus difficile que le précédent, donc ceinture orange. Dans mon village qui compte 2000 habitants, il y a 1200 habitants qui sont contre l'installation d'une éolienne sur le terrain municipal. Le maire affirme dans son bulletin hebdomadaire que les 3/5 des habitants sont contre l'installation. Est-ce que c'est vrai? Alors il faut déjà essayer de voir quelle proportion des habitants donc, sont contre l'installation. Donc pour savoir quelles sont les proportions? Il suffit de repartir sur j'ai 1200 habitants qui sont contre sur les 2000. Donc ce qui veut dire que la proportion des habitants qui sont contre, c'est 1200 sur 2000. Cette fraction va être simplifiée et on va voir si elle est égale à 3/5. Comme ça, on pourra répondre à la question si le maire dit vrai. Alors pour ça, il y a une simplification qui me saute aux yeux, c'est-à-dire c'est les zéros. Donc ça veut dire que je vois tout de suite que 1200 sur 2000, c'est 12 fois 100 sur 20 fois 100. Donc ce qui fait que je peux simplifier en fait cette fraction par 12 vingtièmes. Sauf que la simplification en fait, que je viens de réaliser, elle est tout à fait juste, mais elle n'est pas finie. On peut encore poursuivre la simplification. 12
12 sur 20, 12, je peux l'écrire comme étant égal à 3 fois 4, et 20, je peux l'écrire comme étant égal à 5 fois 4. Je simplifie par 4, je me retrouve avec la fraction 3 cinquièmes. C'est exactement la fraction qu'indique le maire dans son bulletin. Donc ça veut dire que effectivement le maire dit vrai. On est bien sur 3 cinquièmes des habitants sont contre l'installation. Exercice 3, donc il s'agit de simplifier les fractions et de bien détailler les calculs dans le cahier. Alors pour ça, donc la première fraction, donc au niveau des signes, on est bien sur un nombre négatif, donc du coup pas de souci, je garde le signe au numérateur. Ensuite, j'observe que 6 est divisible par 2, 16 est divisible par 2, donc j'écris 6 comme 3 fois 2, j'écris 16 comme 8 fois 2, je simplifie par 2, il ne me reste plus qu'un 3, un 8 en gérant bien le signe, donc ce qui fait que la fraction finale c'est moins 3 sur 8. Pour la deuxième fraction, 15 sur 21, je n'ai aucun signe négatif, donc du coup je vais pouvoir décomposer 15 en 3 fois 5 et 21 en 3 fois 7. Donc je simplifie cette fraction faite par 3, il ne me reste plus que 5 sur 7. La troisième fraction, 48 sur moins 36, le signe moins est mal placé. Je vais donc le placer soit devant la fraction, soit au numérateur. Donc là, je l'ai placé au numérateur, très bien. Je m'intéresse maintenant à la décomposition de 48 et de 36. Alors, la décomposition la plus intéressante, c'est par 12. Et donc 48, c'est 4 fois 12, et 36, c'est 3 fois 12. Alors, la simplification par 12 n'est pas évidente, donc on peut ne pas la voir tout de suite. On peut voir par exemple une simplification par 2, puis une simplification, je sais pas moi, encore par 2, puis par 3. On peut le faire en plusieurs étapes. Donc moi là ici en fait dans la correction de cet exercice c'est tout de suite par 12, mais on peut très bien le faire comme pour l'exercice numéro 2 en plusieurs étapes. Alors je simplifie par 12 et il ne me reste plus que moins 4 sur 3. Et puis la dernière fraction, on voit bien ici qu'il y a deux signes négatifs, donc moins 14 sur moins 28, donc négatif divisé par négatif c'est globalement un positif, donc je peux mettre de côté en fait les signes, je sais que c'est pareil que la fraction 14 sur 28. Alors, de la même manière que tout à l'heure, donc là je peux directement simplifier par 14, enfin en tout cas décomposer avec 14, c'est 14 c'est 1 fois 14, et 28 c'est 2 fois 14. Si on ne voit pas le 14 tout de suite, on peut simplifier par 2, puis par 7 par exemple. Ça ne pose aucun problème d'y aller étape par étape. Donc moi je le fais en une seule étape. Donc après simplification par 14, il ne reste plus que la fraction 1 sur 2, donc 1 demi.